c'est une guerre effectivement fondamentale, peut-être la plus importante guerre que mène l'État d'Israël depuis sa création. C'est une guerre effectivement tout à fait existentielle, c'est une guerre de libération. Nous approchons bien entendu de cette fête de Pessah, Pessah 5786 que nous allons célébrer dans une atmosphère, il faut bien l'avouer, particulière. Pour en parler, nous sommes en ligne avec David Saada. David, bonjour. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous. On a bien besoin de votre éclairage parce que effectivement, c'est une fête de Pessah un peu particulière. On a beaucoup parlé de la délivrance, de la sortie d'Égypte, de la délivrance. Aujourd'hui, on est dans une sorte de montagne russe où on passe de beaucoup d'espoir, une forme d'euphorie, à beaucoup de tristesse et de douleur après la mort de soldats israéliens au sud Liban. Je voudrais que vous nous aidiez à faire le clair. Comment peut-on célébrer Pessah dans cette situation, dans ces circonstances, et quel est le message qui doit avant tout rester le message principal de la fête de Pessah? Effectivement, nous sommes dans une situation de guerre et donc de difficulté. Une guerre, ça n'est jamais facile. Et surtout lorsque des soldats, comme nous l'avons appris ce matin, meurent au cours de cette guerre. Mais c'est une guerre effectivement fondamentale, peut-être la plus importante guerre que mène l'État d'Israël depuis sa création. C'est une guerre effectivement tout à fait existentielle, c'est une guerre de libération. C'est une guerre de libération parce que pendant toutes ces années, depuis la création de l'État d'Israël, les ennemis d'Israël ont organisé une pression constante par le terrorisme, par les guerres qui ont été menées contre Israël. Cette pression constante peut être assimilée à une forme d'oppression, si vous voulez, à une volonté d'écraser, d'opprimer, de faire en sorte que le peuple d'Israël se décourage sur sa paire, que le peuple d'Israël puisse être à un moment suffisamment affaibli pour être détruit. Ça a été une tentative de destruction évidente le 7 octobre. Donc nous sommes dans une guerre existentielle, c'est-à-dire nous sommes dans une guerre de libération. Nous sommes dans une guerre de libération. Je crois que ce qui s'est passé depuis 2 ans est une libération de l'anneau de feu qui était en train de se créer autour de nous pour essayer de détruire l'État d'Israël, ce qui était l'objectif affirmé, notamment de l'instigateur principal de ce cercle de feu qui était l'Iran. Voilà. Et donc, je dirais, aujourd'hui, nous sommes effectivement, célébrons cette fête de Pessah dans une atmosphère difficile, mais avec cette conviction que, de la même manière que Dieu nous a sortis de l'esclavage de Pharaon, que nous avons connu des délivrances successives pendant toute la durée de notre histoire à travers des exils, et que nous avons connus sous les empires, eh bien, cette fois encore, nous allons, et je crois qu'il y a une foi très forte, enracinée dans tout le peuple, que nous allons aussi surmonter cette épreuve. Nous allons aussi être libérés de cette nouvelle épreuve et avec l'espoir que ce sera effectivement la dernière, que ce sera la dernière Géoula. Je crois qu'il faut l'affirmer, il faut dire que c'est pour nous un espoir très fort. Et donc nous allons célébrer, je crois, cette fête de Pessah avec une plus grande ferveur encore que toutes les célébrations que nous avons eues jusqu'à présent. Alors, je serais tenté de vous dire, qu'est-ce qui a changé, à votre avis, aujourd'hui dans la société israélienne, Manishtana, dans la société israélienne par rapport à l'année dernière, par rapport aux dernières années? Je pense que ce qui est en train de changer, ce qui est une espèce de... la fête de Pessah, c'est la fête du printemps, c'est la fête des bourgeons. Et donc il y a comme une espèce de bourgeonnement qu'on ressent dans la société israélienne. La liberté de Pessah, et je crois que ça c'est un point extrêmement important.
c'est effectivement une liberté physique, une liberté individuelle physique, une liberté aussi collective et donc une liberté politique. Sortir d'un asservissement, se libérer d'une domination. Mais la leçon fondamentale de Pessah, c'est de dire que cette libération-là n'est pas suffisante si elle n'est pas accompagnée d'une libération spirituelle. Et ça, c'est le symbole de la matzah, si vous voulez. La matzah, c'est le symbole de la liberté, c'est vrai, mais la matzah, c'est un pain non levé, c'est-à-dire un pain qui est le symbole du levain, c'est le symbole du gonflement. Ouais. Le gonflement de la pâte, mais aussi le gonflement de l'ego. C'est ça le symbole de la matzah. La liberté, c'est pas seulement la liberté de la domination des autres sur nous, c'est ça aussi, mais c'est aussi à l'intérieur de nous-mêmes la libération d'un certain nombre de forces négatives. En hébreu, le Yeshara, dont le ferment est l'ego. Et donc, il y a une évolution, une libération spirituelle qui doit absolument accompagner la libération physique. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, après Pessah, on se dirige directement vers le Sinaï, vers Shavuot, vers le don de la Torah. Et donc, cette libération de Pessah, c'est une libération qui contient en elle-même un potentiel de libération spirituelle. Et je crois qu'il y a quelques signes dans la société israélienne aujourd'hui, signes qui n'étaient pas apparus dans les guerres précédentes, de signes de ce renouvellement spirituel qui est en train de germer, qui est en train de bourgeonner et qui va donner, je l'espère, des fleurs et des fruits très prochainement. Alors, pour poursuivre peut-être dans l'esprit de la Haggadah, il y a ces quatre enfants, le Chacham, le sage, le Racha, le mauvais, le Tam, le simple ou simple, et celui qui ne pose pas de questions. Est-ce qu'on peut les replacer dans le contexte de la société israélienne d'aujourd'hui? Aujourd'hui, vous arriverez à les cataloguer, on va dire, même si je n'aime pas le terme, par rapport à des courants dans la société israélienne? On peut toujours essayer. C'est un exercice qui a toujours été fait par les commentateurs. Et on peut le faire encore aujourd'hui, effectivement, par rapport à la société israélienne. Bon, je dirais, il y a... on va commencer, non pas par le Chacham, si il est bien, par Sheno Yodea Lishol, celui qui ne sait pas questionner. Celui qui ne sait pas questionner, c'est celui qui est très loin de ses racines. Il est tellement loin de ses racines qu'il ne peut même pas poser les bonnes questions pour retrouver ses racines. Et donc là, celui-là, il faut l'ouvrir à ses racines. Il faut lui dire, voilà, la fête de Pessah t'indique quelle est ton origine. Ton origine, c'est effectivement, non pas comme n'importe quelle nation, d'avoir prospéré sur une terre, c'est d'abord une libération qui vient du haut, une libération qui vient de la transcendance. Et c'est ça qui doit être la première sensibilité qui doit être éveillée. Alors, ça, c'est alors, il y a une bonne partie de la société israélienne qui est dans cet état. Et dans cet état de ne pas savoir questionner, en fait, de ne pas comprendre, parce que, malheureusement, il y a eu quand même beaucoup de laisser-aller dans l'éducation juive, Oui. je dirais, du système de l'éducation nationale israélienne, même du système mamlarti. Je crois qu'il faut être clair là-dessus. Donc, alors ça, c'est celui qui n'est pas questionné. Maintenant, il y a le Tam. Je crois qu'il y a de plus en plus de Tmimout qui s'expriment dans la société israélienne. Tmimout, ça veut dire il y a une espèce d'ouverture, effectivement, qui existe sur les racines, mais avec, je dirais, beaucoup de sincérité, mais encore assez peu de véritable, comment dirais-je, désir d'aller plus loin. Alors ça s'exprime par beaucoup de rapprochement par rapport aux choses de la Torah spirituelle. On le voit dans des quartiers qui sont réputés pour être dans la laïcité totale, parmi des jeunes, on le voit très bien. On voit très bien aussi, je dirais, dans les chansons
les chansons de la société israélienne sont absolument, les tubes de la société israélienne sont absolument extraordinaires parce que elles sont de plus en plus imprégnées de spiritualité. Ça n'existe dans aucun pays au monde. Aucun pays au monde, du monde occidental, n'a des tubes de la nature de ceux qu'on entend sur les radios israéliennes. Alors, ça, donc, ça, c'est une partie du public israélien. Le Chacham. Il y a aussi, je vais peut-être vous tendre la perche d'une certaine manière, il y a aussi ceux qui parlent un peu comme le Racha dans la Haggadah, qui disent c'est pour vous, c'est pas pour moi, qui s'excluent, on va dire, de cette dimension, on va dire, historique ou spirituelle. Malheureusement, oui, j'y venais, je venais au Racha, effectivement. Le Racha, effectivement, vous avez raison de souligner, qu'est-ce que c'est que le Racha? C'est pas forcément quelqu'un qui est un scélérat, c'est quelqu'un qui, effectivement, s'exclut. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, en fait, en s'excluant, je crois qu'il faut bien comprendre ce que signifie cette exclusion. C'est une exclusion qui se manifeste par une supériorité. Il y a dans le Racha un sentiment de supériorité qui est dû à une idéologie, à une culture imprégnée de connaissances extérieures, je dirais, à la Torah, qui consiste à dire, finalement, le peuple d'Israël, attaché à la Torah, c'est un peuple plus ou moins d'ignorants, de retardés, et donc on est un peu supérieur à ça, et on est capable, finalement, nous, de dire au peuple ce qu'il doit faire, avec des directives, d'ailleurs, qui n'ont absolument rien à voir avec les racines du judaïsme. Et c'est le Racha, c'est quelqu'un qui se trompe profondément. C'est pas forcément un scélérat, c'est quelqu'un qui est plus qu'égaré. Oui. Parce qu'il est content de son égarement. Alors, et le Chacham, alors? Le Chacham, c'est le Chacham, c'est non seulement celui qui s'intéresse à ses racines, qui essaye de se rapprocher de la Torah, mais c'est aussi, je dirais, et surtout, quelqu'un qui a une Ahavat Israël absolue. C'est-à-dire qu'il considère qu'il est un membre du peuple d'Israël, quel qu'il soit, quelle que soit la tendance qui anime différentes parties du peuple d'Israël. Et donc, je dirais, le Chacham, sa force n'est pas dans l'intellect, elle est dans l'attachement émotionnel à son peuple. Eh bien, merci beaucoup David Saada de nous avoir éclairé et de nous avoir donné on va dire une petite feuille de route pour cette Haggadah, pour la lecture de cette Haggadah de cette année particulière, 5786. On vous souhaite une bonne fête de Pessah dans la sérénité, bien entendu, pour vous, pour les soldats d'Israël, pour l'ensemble du peuple. Merci beaucoup et d'avoir été avec nous. Pessah Sameach. Pessah Kasher et Sameach.